À ONU, présidence tournante, la Russie contre le bloc occidental, telle est notre grande interrogation. C'est toujours un réel plaisir de vous retrouver sur Panafricaniste TV. Madame, messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de Parole panafricaniste. Eh bien, mesdames, messieurs, la Russie a pris samedi dernier la présidente tournant du Conseil de sécurité des Nations Unies. À la veille de la présidence russe, Vladimir Poutine avait dévoilé une nouvelle doctrine russe dans un document de plus de 40 pages. Son pays se présente en rempart du monde russophone face à l'Occident accusé de vouloir l'affaiblir par tous les moyens et dont la Russie se donne comme priorité d'éliminer la domination occidentale. La Russie s'est défendue donc lundi face à l'avalanche de critiques concernant sa présidence du Conseil de sécurité en avril, assurant qu'elle n'abuserait pas de cette position. La Russie n'abuse pas des prérogatives de la présidence. Il y a d'un côté la position nationale et de l'autre le rôle de la présidence du Conseil, a martelé l'ambassadeur russe Vassili Nebenzia lors de la conférence de presse qui marque d'ailleurs le début de chaque présidence tournante du Conseil de sécurité. La Russie a pris donc samedi la présidence du Conseil en vertu des règles qui prévoient un changement de présidence chaque mois par ordre alphabétique des membres permanents et non permanents. L'Ukraine et les Occidentaux dénoncent depuis des mois la propagande russe sur l'Ukraine. Alors, cette position est dans la veine du récit occidental, a dévoilé Vassili Nebenzia, accusant à son tour les alliés de Kiev de répandre de la désinformation, notamment sur la situation des enfants ukrainiens soi-disant kidnappés en Ukraine et amenés en Russie contre leur gré. La présidence du Conseil de sécurité donne certaines prérogatives en matière d'agenda, mais en tant que membre permanent, la Russie a déjà la possibilité d'obtenir des réunions d'urgence quand elle le demande. Eh bien, vous l'avez très bien compris, la présidence appartient désormais du Conseil de sécurité des Nations Unies, appartient désormais à la Russie depuis le 1er avril dernier. Nous étions là samedi. Eh bien, voilà pourquoi nous nous interrogeons. ONU, présidence tournante, la Russie contre le bloc occidental. Telle est notre grande interrogation. Pour répondre à nos questions, nous sommes avec Patient Parfendom, qui est notre invité ce matin. Patient Parfendom, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve Joselengos, bonjour à nos nombreux internautes, à nos valeureux techniciens, à toute la galaxie panafricaniste à travers cette très belle aventure, à tout le peuple épris de justice et de liberté à travers le monde, et au peuple russe qui aujourd'hui fait front face à la détermination de l'Occident de salir son image, de lui faire porter des chapeaux qui ne sont pas les siens, en fait de lui chercher des pouces sur la tête, comme ce fut la tête dégarnée de votre grand-père. Et je pense que le monde entier voit cette cabale qui est montée de toutes pièces, où des journalistes, même ceux qui étaient vénérés, aujourd'hui se sont mutés en véritables propagandistes, n'est-ce pas, de l'établissement occidental. Et c'est dans cette construction, dans cet agenda, qu'effectivement, un sujet aussi banal que la possibilité pour la Russie d'occuper le poste de président du Conseil de sécurité de l'ONU au vu des statuts qui consacrent, n'est-ce pas, la possibilité de rotation à la tête de cette structure. Donc on peut bien se poser la question, pourquoi cela poserait un problème? Pourquoi cela générait? D'autant plus qu'avant que la Russie ne prenne ce poste, d'autres pays ont eu à occuper ce poste selon, n'est-ce pas, le descriptif que vous venez de nous faire. Parole alphabétique. Parole alphabétique. Donc, ça veut dire que c'est un mécanisme, c'est quelque chose qui tourne, c'est quelque chose qui est prévu d'avance. Il n'y a pas eu un forcing, il n'y a pas eu un vote quelconque. Du tout. Voilà. Donc on peut donc vraiment se poser la question. Quand j'écoute M. Zelensky, qui s'en offusque, je dis, mais vraiment là, on marche sur la tête, quoi. Bon, à moins que pour eux, il faut exclure la Russie complètement de ce Conseil. Peut-on exclure justement la Russie du Conseil de sécurité des Nations Unies? La France est membre du Conseil de sécurité de l'ONU grâce à la Russie. Parce que c'est la Russie qui a aidé à la France d'être signataire de la reddition de l'Allemagne et donc de faire partie des États vainqueurs. Pourtant, l'Allemagne n'en fait pas partie. Voilà, la preuve, le marshal Kattel, celui qui a signé cette réduction au nom de l'Allemagne, quand il est entré dans la salle, il a vu
La France? Oui, oui. De Gaulle, C'était pas de Gaulle, je crois, Leclerc ou bien quelqu'un d'autre. Non, le nom va me revenir. Assis, il a dit. C'est pas quoi? C'est quoi? Mais les gens qu'on a écrasés, ils font quoi là? Bon, on ne va pas signer notre reddition devant les gens que nous avons vaincus quand même. Et il avait raison. Mais sauf que pour les humilier davantage, c'est le maréchal Zhukov qui a insisté. Il a dit que non, il va rester là. La France n'a même pas de drapeau. On a bricolé un drapeau de briques et de broc rapidement. On a coupé quelques morceaux de tissu pour faire le bleu, blanc, rouge que vous connaissez. Et quand c'était chaud, parce que les Anglais étaient réticents, même les Américains étaient réticents, pour que la France fasse partie des signataires de la reddition allemande. Ce qui s'est passé parce que De Gaulle a commencé à pleurer. Et là, on le voit un communiste de nom de Maurice Thorez. C'est Maurice Thorez qui tient la main. Et il l'amène à Moscou. Le nom peut m'échapper entre Maurice Thorez, mais je crois que c'est lui. Pleurer chez Staline que voilà. Ça veut dire qu'il n'y a pas de problème, rentrer. Vous ferez partie. Et il donne les ordres à Zhukov. Donc, la France est membre du Conseil de sécurité de l'ONU, alors qu'une petite nation qui a été vaincue, je vous rappelle que l'Italie n'est pas membre du Conseil de sécurité de l'ONU, l'Allemagne non plus, le Japon non plus, même pas l'Inde. Mais la France est membre du Conseil de sécurité de l'ONU. Et ça, c'est parce que la Russie, l'Union soviétique de l'époque, avait mis tout son poids dans la balance pour humilier davantage l'Allemagne. Donc, M. Zelensky commençait à être cohérent. Vous ne pouvez pas perdre de temps comme ça au monde entier avec des déclarations qui n'ont aucun sens logique ni historique. On dit qu'il est acteur de cinéma, sûrement il attend de bien jouer son rôle. Non, mais la comédie ne marche pas partout. Il y a des moments où c'est tellement grave qu'on n'a pas besoin de comédiens. On a besoin de gens raisonnés, lucides, qui vont prendre des décisions parce que la vie de la communauté est en danger. Donc on cesse de nous agiter tout le temps sur comédien de série B, hein, comme un mouchoir rouge, parce que je continue de me poser la question à cet Occident. Et je suis sûr qu'un jour, le peuple ukrainien posera ces questions, pas seulement à Zelensky, mais à l'Occident tout entier. Comment on peut accepter la destruction d'un pays, les souffrances qu'on inflige à un peuple, sur le fallacieux prétexte que bon, la Russie veut les envahir? La Finlande a signé son adhésion à l'OTAN. Pourquoi la Russie ne leur fait pas la guerre? Et Poutine l'avait annoncé. Vous voulez y aller? Mais sachez qu'il y aura des conséquences. Dans le cas de la Russie, les conséquences étaient graves de l'Ukraine. Il y avait des laboratoires, par exemple, biologiques, occidentaux, déjà implantés en Ukraine. Ah, je lève un voile. Certains sont implantés au Cameroun. Hein. Et il y avait déjà des vastes terres agricoles achetées par le lobby américain. Cette guerre-là, comment on dit ça, a beaucoup de facettes. Hein? Cette opération militaire là. Il dit acheter. Il y avait des pans de territoire. La question de la terre. Quand, par exemple, les Chinois viennent acquérir des bouts de terre en Afrique, vous voyez comment nous sommes fâchés. Il y a d'énormes pans de territoire ukrainien avaient déjà été achetés par les lobbies américains. Je ne parle pas des laboratoires biologiques dans les expérimentations les plus loufoques et les plus dangereuses qui étaient déjà opérationnelles en Russie. En Ukraine, autant pour moi. Sur la question militaire, au vu des relations plus pratiquement imbriquées entre les deux peuples, on voulait utiliser l'Ukraine comme le cheval de Troie pour détruire la Russie. C'est pour ça que la arme avec laquelle même les gens qui posaient la question, quel est l'intérêt de l'Angleterre dans ce niveau de belligérance avec la Russie? L'intérêt c'est quoi? C'est seulement parce qu'on défend la démocratie et les droits de l'homme. Vous croyez quelque chose là? Du tout. Alors, les enjeux sont ailleurs. Ils ont mis en avant le fait qu'on va te sanctionner, on va te exclure du système SWIFT. Ils n'ont pas su que depuis pratiquement 2017, la Russie était déjà dans la préparation d'un autre système qui ne soit pas le système SWIFT. Donc, ils avaient déjà le projet et ils travaillaient déjà. Maintenant, on apprend que même le Brésil et l'Iran, le Brésil et l'Inde, le Brésil et la Russie vont dire maintenant que les échanges économiques et commerciaux ne vont plus se faire en dollars. Oh, Madame Catherine Kila, la porte-parole de la Maison-Blanche, écrit
Elle dit que c'est un complot contre le peuple américain et qu'il y aura des conséquences. C'est-à-dire, toi, tu me vends ton macabo. Moi, je te vends mon poisson. OK? Belek qui est là-bas, derrière là-bas. Il dit que non. Cette transaction doit se faire dans sa monnaie. Donc, cap. Parce que si cette transaction ne se fait pas dans la monnaie, ça veut dire que toi et moi, nous sommes en train de comploter contre son propre peuple. Vous comprenez quelque chose à ça? Voilà la réalité. Dans ce monde-là, avec la prééminence du pétrodollar, ou bien du dollar, comme le talon monétaire mondial, le carburant qui fait tourner les industries dans le monde, c'est le pétrole. Toutes les transactions qui se faisaient dans les achats de pétrole dans le monde devaient se faire en dollars. Donc, le gars peut croiser les bras en Californie, il fume du cigare, vous vendez votre pétrole, lui, il regarde seulement son col, ça fait tchangalang. Une partie est pensionnée pour rentrer dans ses caisses, sans avoir fait le moindre petit mouvement. C'est ça que le monde multipolaire est en train de détruire. On dit maintenant, je te vends, on s'entend, sur quelle monnaie? Bon, on crée des paniers de monnaie. Notre transaction va se faire. Elle n'est plus obligée de se faire uniquement en dollars. Et ça déconstruit complètement toute l'architecture à la fois financière et économique du monde. Donc les plateformes de manière, comment dire ça, quasi naturelle, comme sur la City de Londres, sont en train de préparer, de mettre la clé sur les paillasson. Nous produisons le cacao en Afrique. Oui. On dit que la bourse du cacao, c'est à Londres. C'est Londres qui fixe les prix. On fixe les prix du cacao à partir de Londres. Il n'y a pas un plan de cacao en Angleterre. Vous comprenez quelque chose à un monde qui fonctionne comme ça? Absolument rien. Bon, pour le coltan, on ne connaît même pas de bourse. C'est devenu une véritable mafia. Et qui est la source de la guerre à l'Est de la République démocratique du Congo. Entretenue par ces gens-là. Par les paravents qu'on voit. Donc, voilà la réalité. Cette question-là, oui. Les Nations Unies qui étaient censées réguler, organiser, équilibrer les rapports entre les pays, et le Conseil de sécurité de l'ONU étant comme l'instance fêtière de toute cette organisation, de toute cette construction, a adopté des mécanismes de fonctionnement. Et parmi ces mécanismes de fonctionnement, il y a la rotation du président pour donner un équilibre au jeu. Le tour de la Russie arrive, les gens commencent à lancer des cris d'orfraie. Oh, c'est pas possible. La Russie va mettre ça à son avantage. Non, donc ça veut dire que pendant toute la période, la Russie n'était pas assise présence. Vous êtes en train de faire des trucs à votre avantage. C'est pour ça que je dis, il faut déconstruire ce système des organisations des Nations Unies. Parce que moi, je n'y crois plus. Maintenant, l'ambassadeur de la Russie qui se trouve justement du côté des Nations Unies déclare qu'avec justement cette présidence de la Russie, elle pourra convoquer des réunions. Peut-on imaginer la Russie convoquer une réunion sur la plainte déposée par le Mali contre la France au Conseil de sécurité des Nations Unies? Probablement. Probablement. Puisque la Russie est un allié du Mali? Probablement. Peut-être qu'à ce niveau, cette plainte pourra prospérer. Mais là encore, je me dis que nous sommes dans les joutes symboliques. Oui. Parce que dans le fond, moi je ne vois pas en quoi cela va changer de la volonté de l'Occident de refuser de voir, d'ouvrir en fait les yeux sur cette réalité-là. Même au sein du Conseil de sécurité de l'ONU, non, de l'ONU même, l'Assemblée générale, vous voyez souvent dire que maintenant c'est le représentant russe qui va prendre la parole. Les occidentaux se lèvent et sortent de la salle. Vous ne voyez pas souvent ça? Oui. Pour moi, c'est une tempête dans un verre d'eau. En fait, parce qu'ils veulent essayer de démontrer à leur opinion, de continuer à travailler sur le construit qu'ils ont mis en place, de diaboliser la Russie à tout prix, de montrer que la Russie n'a plus de légitimité, de conduire certaines affaires et certains espaces du monde. C'est ça qu'ils essaient de dire, en disant que c'est un mouton noir, on l'a identifié comme tel, nous l'avons mis dans cette posture-là et elle ne va pas se sortir de là. Elle n'aura plus de prestige diplomatique ou quoi que ce soit. Mais ils sont encore dans l'ancien schéma. Je leur demande à reformater les disques durs. Le monde, lui, avance autrement. S'ils pensent que cela peut avoir quelconque influence sur les populations du monde, qui ont déjà tranché sur cette question-là. C'est-à-dire que oui ou non, êtes-vous prêts et d'accord pour un monde multipolaire, le monde entier a déjà tranché. Ils continuent de mener les combats, ce que j'appelle les combats d'arrière-garde. C'est fini.
C'est fini. Donc il faut qu'ils le comprennent et qu'ils anticipent, au lieu de continuer à être dans une résistance inutile, qu'ils anticipent en acceptant de s'asseoir avec les peuples et les pays qui ont décidé de hâter la venue de ce monde multipolaire. Pourquoi on essaie de voir sur quelle nouvelle base les relations internationales seront organisées aujourd'hui. À titre d'exemple, l'Occident a pris les décisions, les sanctions contre la Russie. On n'achète plus son pétrole. Mais même le pétrole qui vend, on plafonne le prix. Au-delà de ce prix de vente qu'on doit l'obliger à vendre, quelconque pays qui essaie de faire autrement, on le sanctionne aussi. Bon, je vous rappelle que le Japon achète du pétrole russe. Ils sont nombreux qui achètent le pétrole russe et les États-Unis et l'Occident passent par derrière pour l'acheter là-bas. Non, mais le Japon lui achète directement. Il n'achète même pas par personne interposée. Donc, ça se fissure. Le bloc là, fait comment? Ça se fissure. C'est ça. L'Autriche, je crois, eux, depuis, on dit que non. Ça ne vaut pas la peine d'affronter un monstre comme ça. On ne peut pas vivre sans son gaz, ni son pétrole. Donc, il n'y a que Macron qui continue de taper la bouche avec le petit lobby LGBT+, machin là, en croyant que dans ce bras de fer là, ces humanoïdes pensent qu'ils viendront à bout de l'humanité. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, la Russie est en guerre contre le bloc occidental? Il n'y a pas que la Russie. La guerre n'est pas que militaire, elle est aussi économique. Je vous ai donné quelques exemples. Elle est aussi politique et diplomatique. Le Honduras vient de dire qu'ils ne reconnaissent plus Taïwan. Ils reconnaissent une seule Chine, dans laquelle Taïwan est, comment dire ça? En fait partie. En fait partie, c'est la République populaire de Chine. Tu fais comment? Le roi saoudien vient d'inviter le président iranien en visite officielle en Arabie Saoudite. Tu fais comment? Les choses sont. L'organisation de la Ligue arabe est sur le point de réintroduire la Syrie. Et le président syrien Bachar al-Assad est invité par un certain nombre de ses pairs dans leur sous-région. Tu fais comment? Le petit Burkina Faso, oui, parlons de nous. Nous, on n'est rien. Tu auras connu ce que nous sommes. De nouveau, les accords diplomatiques avec la Corée du Nord. Oh. Tu fais comment? Bon, il n'y a que les intellectuels organiques et d'autres pouvoirs néocoloniaux qui continuent de penser qu'on ne peut pas bouger. On bouge. Les dents du pitbull sont tombées. Il est édenté de plus en plus. N'ayez plus peur. Le monde ne peut plus continuer avec une dimension unipolaire. Pire, même à l'intérieur de la famille de l'oncle Sam, il y a des fissures. Ça craquelle. La meilleure comment dire ça? Explication, pas explication, mais le meilleur exemple, c'est la convocation de Donald Trump devant un tribunal. Vous imaginez Donald Trump en prison aux États-Unis? La guerre de sécession va recommencer. Le peuple américain n'est plus solidaire, il n'est plus soudé avec les visées, les rêveries, les lubies de sa classe dirigeante. Ils ne sont plus d'accord. Vous allez faire comment? Le monde est en train de changer. Et il y a un éclatement de la société américaine, chacun en fonction de ses intérêts. Les Noirs américains, 50 millions de personnes, commencent à exiger d'avoir leur propre État. Au cœur des États-Unis. Les décisions de M. Biden sont de plus en plus contestées et ouvertement. Les journalistes américains le prennent pour un sénile. Ils le disent. Vous voyez? Le monde est en train de changer. C'est nous, en Afrique, qui continuons d'hésiter, de tirer les pieds, de ne pas aller vite. C'est-à-dire qu'on devait être la vitesse des coureurs kenyans qui sont au finish du marathon. C'est à cette vitesse-là, après avoir enduré, vers la fin maintenant, allez, on se lâche pour aller remporter le Saint Graal. Et c'est là où revient la question de l'organisation. Cher Kwame Nkrumah, je ne montre rien. Hein? Je n'ai pas invité les fils à couper le beurre quand j'interviens. Je m'inspire des résolutions de nos aînés, ceux qui nous ont précédés. Urubem Nyobe, Kwame Nkrumah, Patrice Lumumba, Samuel Machel, Agustin Neto, Cheikh Anta, Chinjiang Pyomi. On ne fait que s'inspirer. Mehdi Ben Barka. On ne fait que s'en inspirer.
Il faut revenir à l'art. Ce sont les fondamentaux. Donc je pense sincèrement que ils essaient de freiner de quatre fers la venue de ce nouveau monde. Comme les chrétiens attendent la venue du Messie, mais c'est peine perdue. C'est peine perdue. Je vais vous expliquer aussi sur ce plateau la logique des empires. Il y a trois phases. La phase ascendante, l'apogée, on domine tout, et puis forcément la phase, n'est-ce pas, où on chute. Mais ça dépend. Si vous avez des élites intelligentes arrivées au sommet et qui sentent maintenant que la fin des patates est arrivée, ils construisent des paliers de chute, comme quelqu'un qui a plongé en apnée. Il ne remonte pas n'importe comment. Il remonte en respectant chaque étape, chaque palier, pour qu'il ne crame pas ses poumons. Mais eux, dans leur entêtement, parce qu'ils sont dans un autre projet qui n'est pas un projet humain, ils vont se cramer les poumons. Retenez ce que je dis aujourd'hui, Steve Jesselengos. Cette élite-là, mondialiste-là, elle va se cramer les poumons. Cette élite-là qui continue de valider le projet Kazar, ils vont se cramer les poumons. Parce que le monde entier ne peut pas l'accepter. Il y a une urgence pour la réécriture de nouveaux rapports internationaux, du respect mutuel du peuple. Mais pour cela, il faut qu'on se prépare. Et se préparer dans cette guerre-là, c'est d'avoir des armes qui vous permettent de résister. Et parmi ces armes qui vont nous permettre de résister, c'est notre capacité à mieux nous organiser, à être unis politiquement, à créer ce grand ensemble qu'est notre continent, à domestiquer la science. La science est importante, très, très, très importante dans ce processus. Et à tous les niveaux. Quand je parle de la science, je ne parle pas que de mathématiques. J'aime dire la science au sens large du terme. Merci à vous, patient parfait, d'avoir été des nôtres encore ce matin. C'est moi qui vous dis merci. Par moment dans la lutte, il ne faut pas seulement avoir vocation à plaire, comme disait quelqu'un. Nous ne sommes pas des gens qui ont construit le peu de respectabilité qu'ils ont pu construire sur la base des likes. C'est inutile. Nous sommes en une phase d'instrument importante où nous sommes obligés de dire la vérité à nous-mêmes. Donc d'être exigeants vis-à-vis de nous-mêmes. De dire la vérité à notre peuple. Et c'est seulement comme ça que nous pourrons nous en sortir. Alors que chacun prenne ses responsabilités. Quand vous prenez les vôtres au quotidien, et ce n'est pas un monde de risque que vous prenez au quotidien. Vous êtes certainement dans une short list des gens qu'il faut supprimer sur cette terre. Mais l'amour de votre peuple est plus grand que la peur de ces menaces. C'est pour ça que tous les jours, vous êtes sur ce plateau pour nous aider à continuer à échanger à nos frères d'Afrique à qui je dis bonjour et beaucoup de courage. Et nous allons continuer le combat, la patrouille, la mort de vaincront. Plaisir de vous retrouver très prochainement, mesdames, messieurs. Passez une très bonne journée.